Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau débat. Nous nous pencherons ce soir sur le phénomène des soldes. Depuis quelques années, en effet, elles semblent perdre du terrain. Vous l'avez peut-être remarqué, on ne voit plus de queue sans fin le premier jour et moins de bousculades dans les magasins. Selon plusieurs sondages, la proportion de Français ayant l'intention de faire les soldes d'hiver cette année est en diminution par rapport à l'an dernier. Et de façon plus générale, seul un Français sur 5 se dit aujourd'hui impatient d'attendre les soldes. La faute à quoi ? Eh bien, à plusieurs facteurs comme la concurrence des offres promotionnelles proposées tout au long de l'année. Il sera évidemment aussi question du pouvoir d'achat. Avec nous pour en débattre, Lydia Drevon, directrice du centre commercial One Nation au Clé-sous-Bois, et Philippe Fleuret, président de l'UFC Que Choisir de Versailles. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Lydia Drevon, je me tourne vers vous. Les soldes ont commencé depuis une semaine. Faites-nous un petit bilan. Ça s'est bien passé pour votre centre commercial ? Écoutez, oui, on est très satisfait du lancement des soldes. Mercredi, on a progressé de 29% sur le trafic. Il faut savoir que ça reste un grand moment clé, puisque ce week-end, nous avons battu un record d'entrée. Donc ça reste encore un moment très, très important pour les clients. Alors, rappelez-nous le concept des soldes. Donc, ce sont des produits qui doivent être en rayon depuis un mois. Rappelez-nous simplement les règles, rapidement. Alors effectivement, les règles, c'est le produit doit être présent dans le magasin le mois précédent, le début des soldes, et avoir été vendu. Très bien. Philippe Fleuret, les consommateurs ont de nouvelles habitudes aujourd'hui. Est-ce que ça rentre en jeu dans justement cette grande messe qu'étaient les soldes ? Alors, je dirais que c'est complémentaire, si vous voulez. Bon, les soldes, historiquement, c'est dans la tradition des consommateurs, 2 fois par an, donc de consommer davantage à ce moment-là, parce que le montant moyen est de 221 € par Français au moment des soldes, en plus. Cette année encore, oui, effectivement, oui, c'est selon les ce études, budget-là. C'est cela, Ouais. voilà. Ceci dit, bien évidemment, maintenant, avec toute la communication qui est faite par les grandes enseignes et les centres commerciaux et les commerçants, les Français, les consommateurs savent qu'il y a d'autres possibilités d'acheter à des prix réduits à d'autres moments de l'année qu'au moment des soldes. Les promos, les déstockages, les cartes de fidélité, Internet. Donc il y a beaucoup d'autres moyens. Qui font concurrence, en fait, un petit peu à la période des soldes. On ne peut pas acheter 2 fois, certes, Voilà. on peut pas acheter 2 fois. Très bien. Est-ce qu'il y a une question aussi de baisse du pouvoir d'achat ? Est-ce que vous sentez encore aujourd'hui que les consommateurs tout simplement réservent leur budget pour autre chose que de l'habillement ? Parce que les soldes, c'est quand même principalement pour de l'habillement. Voilà, c'est essentiellement l'habillement. Alors c'est vrai que je pense que c'est un temps fort dans le temps commercial. Bon, il faut tenir compte aussi du climat. Évidemment que quand il fait froid, je pense, madame me dira mieux que moi, mais que c'est peut-être plus certains articles qui se vendent que d'autres, il me semble. Lydia Drevon, en fait, c'est intéressant ce système parce que ce sont les marques elles-mêmes qui se font un petit peu concurrence en proposant des ventes privées ou d'autres formes de promotion toute l'année. Elles dissuadent un peu leurs propres consommateurs de revenir le jour des soldes. Non, pas forcément, parce que les soldes apportent des remises supplémentaires, en fait, puisque vous avez le droit de vendre à perte. Et c'est la fin de la collection. Donc chaque commerçant veut voir sa collection hiver, là pour le moment, partir. Donc n'hésite pas à mettre une première démarque, une deuxième démarque. Et l'appétence des Français reste forte, puisqu'il y a quand même 73% des clients qui seront présents sur les soldes. C'est vrai, mais ce chiffre était de 95%, je crois, en 2014 encore. Donc il y a quand même une petite diminution, mais ça ne se voit peut-être pas dans votre sorte commerciale, parce qu'il faut le préciser, vous êtes un outlet. Donc expliquez-nous ce que c'est précisément. Alors l'avantage, effectivement, c'est que nous sommes un centre commercial à outlet. Les prix sont réduits toute l'année, de 30 à 70% par rapport au prix de référence des magasins. Et pendant les périodes de solde, une remise supplémentaire s'applique sur le prix à outlet. Donc il faut l'expliquer aux clients. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi peut-être un sentiment de peur des clients qui ne comprennent pas le prix, le juste prix. Alors que nous, on le revendique, on l'explique, on l'affiche dans les vitrines des magasins pour qu'effectivement le client voit la cascade de prix et la notion de bon plan. Une réaction sur cette histoire de juste prix, c'est-à-dire ? Oui, alors si vous voulez, auparavant, il y a quelques années, au moment des soldes, il y a ce qu'on appelait le prix de référence. Donc c'était le prix, en principe, qui était communément, enfin, prix moyen, on va dire, pour un tel type d'article, qui était le prix du marché, on va dire. Cette notion de prix de référence, maintenant, a disparu depuis quelques années, donc il n'y a plus de prix de référence. Mais
un consommateur, il a quand même besoin d'avoir une idée du prix d'un article. Et donc, nous, en tant qu'association de consommateurs, on est vigilants, on demande aux consommateurs de bien regarder avant les soldes, le prix moyen, de façon à s'assurer à ce que les prix n'aient pas été gonflés artificiellement. Ce qui est illégal, évidemment. Ah oui, ça c'est illégal. Bon. Alors, je dirais dans le cadre de la vente physique, c'est assez difficile à vérifier. Quand c'est sur Internet, c'est plus compliqué, vous comprenez bien. Hein. Et donc, le principe, c'est cela. Bien regarder les prix, et puis après, acheter et comparer en toute connaissance de cause. Vous êtes contrôlé là-dessus, sur les soldes? Vous avez régulièrement des contrôles? Absolument, nous sommes contrôlés et c'est pour ça qu'effectivement, dans toutes nos vitrines, les prix sont nettement affichés. Le prix de référence est encore d'actualité puisque c'est celui que l'on affiche, il vient du réseau traditionnel et on affiche le prix remisé, le prix outlet. Philippe Fleuret, il y a quand même cet ajout du numérique, de cette personnalisation de la consommation avec les cartes de fidélité. Ça change les habitudes de consommation en fait, vous l'observez? Bien sûr, ça change les habitudes parce que, si vous voulez, maintenant, les consommateurs sont démarchés à domicile, via Internet ou via les smartphones. Moi, je vois à titre personnel, actuellement, je reçois des propositions de telle enseigne avec des propositions de réduction. Donc, c'est vrai que le consommateur est beaucoup plus sensibilisé dans ce domaine, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il l'apprécie davantage? Souvent, quand c'est notre anniversaire, on reçoit des bons de réduction en plus. Est-ce que c'est quelque chose qui plaît au consommateur ou il se sent un petit peu épié dans sa vie personnelle? Il y a quand même une popularité de ces programmes, mais jusqu'où ça peut aller à votre avis? Ça, après, je dirais que c'est le principe de la vente par Internet. Vous savez que, après, avec les big data, il y a des bases de données qui permettent à des enseignes de contacter directement les clients. Ça, je pense que c'est une évolution qui est inéluctable. Ça, je pense qu'il faut faire avec. Bon, après, nous, ce que l'on pense, c'est que les consommateurs sont responsables. C'est à eux de choisir leur enseigne, leur centre commercial, de bien s'informer. Nous, on est pour l'information et la liberté de choix. Voilà. Ces promotions toute l'année, ce sont, je me tourne plutôt vers vous, pour les marques, une solution d'encourager la consommation toute l'année, ou ça fait partie de... Parce qu'on ne voyait pas ça avant finalement, ces espèces d'offres promotionnelles toute l'année. Ça fait partie d'une stratégie marketing. Quel est l'objectif des marques ? C'est de répondre aux besoins du client en fait, parce que le client aujourd'hui, on ne va pas se cacher aussi qu'il y a un phénomène encore de difficultés financières et donc on achète plus facilement quand on a l'impression de faire des affaires. Donc, on recherche, comme vous me le disiez tout à l'heure, on recherche le bon plan constamment. Le bon plan, bien sûr, c'est une valeur sûre et on a besoin d'acheter, vous dites tout à l'heure, une remise pour l'anniversaire. Il est vrai que pour son anniversaire, on va acheter quelque chose, on va recevoir quelque chose. On va vouloir se faire plaisir. Donc c'est aussi offrir une remise au bon moment. D'accord. Philippe Fleuret, comment voyez-vous l'avenir finalement de la consommation? Est-ce qu'on va vers plus de personnalisation encore? Est-ce que les soldes ont de belles années devant elles? Parce que, rappelez-nous, c'est assez historique, ça date du 19e siècle. Oui, absolument. Oui, quand les grands magasins sont créés à Paris, les Lafayette, le Bon Marché, voilà, ça date de cette époque, c'est le Bon Marché. Oui, c'est le Bon Marché qui avait lancé ça, l'ancêtre du Bon Marché même, je crois. L'ancêtre du Bon Marché, l'ancêtre du Bon Marché. Voilà, en fait, c'était pour redynamiser le commerce. Voilà. Et tenir compte également aussi du pouvoir d'achat des consommateurs. Parce que ce qui est vrai maintenant, c'est qu'un consommateur, il regarde de plus en plus les prix et il va acheter au moment où il y a des soldes ou des promos ou des rabais, d'une façon ou d'une autre. C'est vrai qu'il va être très sensible à cela maintenant et il achètera de préférence à ces moments-là. C'est vrai. Lydia Drevon, dans votre centre commercial, vous avez des marques plutôt haut de gamme. Tout à fait. Et c'est vrai que pour certaines d'entre elles, tout au long de l'année, malgré les offres promotionnelles, les consommateurs n'ont pas forcément les moyens de les acheter. Donc finalement, les soldes gardent un intérêt pour ces marques un peu haut de gamme. C'est-à-dire les consommateurs vont quand même se déplacer parce que justement le reste de l'année...
c'est compliqué. Alors, le reste de l'année, c'est pas forcément compliqué parce que nous, on est déjà à prix réduit. Donc, si on prend l'exemple d'un créateur comme Courrèges, une robe qui peut être à 1 200 €, elle sera à moins 40% à One Nation Paris. Ça fait toujours à peu près 600 €, ce qui peut être Je suis d'accord, mais conséquent. effectivement, là, on cible une certaine clientèle. À côté de ça, le centre offre un portefeuille de marques de A à Z, d'Armani à Zadig & Voltaire, en passant par Mango, où actuellement, vous pouvez acheter un petit manteau pour 30 €. Donc je pense qu'effectivement, on répond à la demande et chacun y trouve son compte. Quels sont le profil de vos consommateurs, vous, dans votre centre commercial, justement? Principalement des femmes, entre 40 et 55 ans. Et elles viennent des Yvelines, du 92, du 75. Et elles viennent parce qu'elles font des bonnes affaires et elles reviennent très souvent. Nous avons été très étonnés. On a pu effectivement constater qu'elles revenaient une fois par mois. Une fois par mois, et notamment pendant les soldes. Et notamment pendant les soldes. D'accord, donc ça reste toujours un moment très intéressant pour vous et vous ne remarquez pas de désaffection de cette période en particulier? Non, du tout. Les soldes en hiver 2016 ont progressé de 28%, en été ont progressé de 21%. Là, il est encore trop tôt pour le dire, mais ça démarre sur les chapeaux de roue. Philippe Leray, sur notre façon de consommer, encore une fois, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je constate, c'est que beaucoup d'enseignes essaient de fidéliser leurs clients. Et maintenant, de plus en plus, sur ce qu'on achète, ils donnent des bons de réduction pour un achat suivant, vous voyez. Donc, à travers cette méthode, il y a cette stratégie des commerçants que nous constatons de fidéliser le client. Bon, le client ne doit pas après être pieds et mains liés, bien sûr, avec les commerçants. Mais il y a cette préoccupation, effectivement, du commerce, enfin, il me semble. Est-ce que ça vous inquiète d'une façon ou d'une autre, ou vous observez ça avec distance? Non, tant que c'est fait dans l'esprit de le respect de la loi et qu'on offre des produits de qualité à des prix compétitifs, on n'y voit pas aucun inconvénient. Et pour terminer, est-ce qu'on nous imagine dans 10 ans, tous avec nos smartphones, avant d'entrer dans un magasin, en train de faire apparaître des bons de réduction? Est-ce que l'avenir de la consommation sera comme ça, digitalisé à ce point-là, Lydia Deron? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les centres commerciaux, c'est aussi un lieu de vie. Donc il y a des animations, il y a un certain nombre de choses, un confort, la possibilité de toucher, un coup de cœur. Donc je pense qu'effectivement, il n'y aura pas que le smartphone. L'expérience du magasin ajoute quelque chose. Il y a quelque chose de palpable, de plus chaleureux que d'aller faire ses courses sur Internet. Surtout dans le prêt-à-porter. Oui, en effet. Et puis il faut essayer aussi ce qui est pas négligeable. Philippe Leray, de votre côté, vous imaginez l'aspect très digital de la consommation ou pas forcément? Je pense que tout dépend des articles. Pour certains produits, peut-être qu'effectivement, on peut acheter assez facilement sur Internet. Le domaine de la confection, c'est quand même très particulier. Il y a besoin d'essayer. Alors après, est-ce que ça passera par différents types de centres commerciaux? On voit quand même des évolutions. Regardez par exemple les ouvertures le dimanche, par exemple, dans certains centres commerciaux. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a quand même des modifications dans le comportement d'achat des Français. Ça, on le voit. Mais dans le domaine du vêtement, je pense que ça sera quand même assez long. Il y a ce besoin de proximité, je pense. Clairement. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci, bonne soirée.